Dans le cadre des projets Erasmus du Collège Boris-Vian, j'ai eu l'occasion de partir à Hull, en Angleterre. C'est une académie, l'académie Archbishop Saint-Amand. Elle comprend 1300 élèves âgés de 11 ans à 16 ans. Elle est gérée par Church of England. Pour y entrer, il faut deux éléments obligatoires. Le premier, c'est être tenu uniforme, et le second, c'est le badge. Sans badge, vous ne rentrez pas. Les horaires sont assez différents de ceux de la France. Ils commencent à 8h40 pour finir à 15h05, avec 20 minutes en début de journée avec le professeur principal et 20 minutes en fin de journée, toujours avec ce même professeur principal. Les surprises vont se multiplier. Dès votre arrivée, en tant que parent, vous pouvez répondre à votre avis sur l'école. Est-ce bien, est-ce pas bien, suivant différents critères. Et puis là, des centaines de jeunes habillés en costume cravate. Sont-ils tous identiques ? Dès leur arrivée à l'école, ils sont testés en première année en littératie et numératie, ce qui permet de jauger les élèves et de les classifier en plusieurs catégories, X, A, B, D, J, en fonction de leurs compétences. Ces compétences sont évaluées en permanence dans cette école. Elles vont de A jusqu'à H. Ici, vous pouvez voir les différents progrès que font les élèves sur des petites cartes d'identité. Et le nerf de la guerre est de réussir de leur faire passer d'une pastille rouge à jaune, puis verte. On voit ici les élèves de l'année 9. Tous les élèves de l'année 9 sont classifiés. Par classe, nous avons que les X, une autre classe que les A, une autre classe que les B, une autre classe que les D et une autre classe que les J. Les élèves qui n'arrivent pas jusqu'à la lettre C sont invités à venir 2 fois par semaine pendant 30 minutes. Ils sont repérés dès l'entrée au collège et l'on continue ces marges de progression au fil des années, par cycle de 6 séances, une sorte de clinique où 2 personnes vous reçoivent par groupe de 7 et peuvent revenir sur des points que vous n'auriez pas compris pendant le cours. Afin de motiver tous les élèves, l'école est divisée en 5 maisons. Dans chacun des niveaux, on distribue au sein des maisons les différents niveaux, autant de X, autant de pourcentage de A, de B, de D, de J, ce qui rend toutes ces maisons homogènes. Et tout le monde a une chance de gagner. De gagner quoi ? Une sortie. Au cours de chaque séance de 75 minutes, vous pouvez avoir un petit ticket jaune ou un ticket blanc à 5 points qui va se cumuler pour remporter ce fameux trophée. Tout cela pourrait passer pour ridicule. En France, on retrouve le bon vieux système du bon point. Mais même les profs peuvent être récompensés pendant les meetings qui se déroulent les lundis, mercredis et vendredis matin aux aurores avant que les cours ne commencent. Cette réunion est l'occasion de rencontrer tout le monde et de pouvoir débattre ou de discuter sur les différents sujets qui vont stimuler la semaine. Imaginez qu'il existe 6 étages avant d'arriver jusqu'au principal. Tout d'abord l'enseignant, le coordinateur, le chef du département, le chef des départements, le principal adjoint, puis le principal. Chaque professeur se voit attribuer un groupe d'environ 16 élèves, dont il sera tuteur, équivalent du professeur principal. Ici, nous arrivons le matin et nous commençons à pouvoir discuter après avoir fait l'appel. Ils ne gagneront malheureusement pas, cette fois-ci, le fameux trophée. C'est l'occasion d'y parler de tout et n'importe quoi, ou bien de l'une des 3 langues qu'ils peuvent apprendre, le chinois, l'espagnol ou le français. La journée est divisée en 4 périodes. Tout d'abord 2 périodes, puis un break, ensuite une autre période, puis le déjeuner, et on terminera par une dernière période, avant de retrouver le professeur principal. C'est l'occasion de voir en live comment on étudie les langues. Tous les élèves ont ce fameux cahier, avec des attributions de lettres, comme on peut le voir, concernant les compétences. Ce cahier reste toujours en salle de classe et il est évalué par le professeur toutes les 4 séances obligatoirement. Il faut savoir que le professeur anglais doit rendre des comptes à son coordinateur, qui lui doit rendre des comptes au chef du département, afin que l'on puisse vérifier que tous les élèves sont en progression.
Non, c'est pas un t-shirt, ça a l'air un petit peu comme un t-shirt, mais qu'est-ce que tu portes pour le collège? C'est une chemise. chemise, très bien prononcé. Une chemise. Une chemise. Très bien. Selon la classe de niveau, les exigences sont très différentes. Pour les élèves X, le niveau est très élevé. Il peut même avoir, s'ils le souhaitent, des heures supplémentaires après 3 heures qui leur sont offertes pour pouvoir faire des compléments d'apprentissage. Tout comme les élèves en difficulté peuvent, eux, venir le soir en échange d'un morceau de pizza s'ils ont bien travaillé. Les classes sont divisées en îlots et les élèves sont très souvent en communication. Ils ont beaucoup de différents ateliers et ils préfèrent la communication orale aux travaux écrits. Tous les élèves sont grandement encouragés. La moindre bonne réponse est congratulée avec des louanges du professeur. Celui-ci doit même rendre des tampons à chaque fois qu'il y a des bonnes réponses. Il doit également pouvoir donner des petits cadeaux. Des stickers sont utilisés et également les smileys, ce fameux bon point dont on parlait tout à l'heure, qui fait gagner sa propre maison. L'idée est de faire progresser les élèves, qu'ils le voient, et en plus qu'ils puissent être affichés dans le hall comme le meilleur progresseur de la semaine ou du mois. Il y a 150 personnels adultes qui travaillent dans cette école. Il y a largement de quoi réussir si l'on est motivé. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de manger. Direction le restaurant. Une cantine où 1300 élèves se réunissent, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir de cette école. Je peux vous dire que ça fait du bruit, et en plus, ça laisse des traces. J'ai bien mérité de trouver un petit coin tranquille où je vais pouvoir manger. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une caméra de surveillance? Mais on peut même pas manger un bon et fameux fish and chips tranquille dans la salle des profs. Il paraît qu'on peut aller faire une petite prière pour avoir un petit peu moins de bruit et ne plus être surveillé. Me voilà parti au cours de religion, où l'on nous explique que Jésus est un professeur et qu'on n'est pas du tout là pour les convaincre que Dieu existe. Simplement leur expliquer le christianisme. Dans une chapelle, c'est un peu spécial. 5 professeurs sont là pour éduquer la religion. C'est obligatoire. Devinez laquelle est la plus en avant dans cette école. Bon, je me dis que je vais aller voir les élèves en permanence. En permanence? C'est ça la salle de permanence? Ah, mais c'est vrai, ici il n'y a pas de professeur absent. Tout professeur est remplacé. Les élèves n'ont jamais de permanence. Ils peuvent travailler sereinement aussi dans la bibliothèque. Comme partout, il n'y a pas que des enfants sages. Ils peuvent rester 10 minutes en fin de journée avec le professeur, ou bien avoir des devoirs supplémentaires, ou la suprême sanction, être en isolement. Mais on m'appelle au 3e étage. Je dois aller au cours de dramaturgie, le cours de théâtre. Et là, je suis surpris de trouver une classe J, les élèves les plus en difficulté, qui se prennent au jeu du théâtre avec une telle facilité, une telle aisance, que j'ai l'impression d'avoir des X face à moi. C'est un cours obligatoire, et comme dans tous les cours, les professeurs rappellent la séance précédente, puis ils expliquent les objectifs de cette séance, et enfin ils mettent en pratique. Sans oublier la récompense, le tampon et le petit smiley. J'allais presque oublier que j'étais professeur de PS, et là, quelle surprise! Des élèves en short et en t-shirt, tous habillés à l'identique. La prof prend les filles, le prof prend les garçons. Chaque groupe de filles et de garçons est divisé en 3 niveaux. Niveau forte habilité, moyenne habilité ou en difficulté. Et ils font des cycles de 4 séances seulement. 1 heure de sport par semaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, 70% des parents dans le quartier sont au chômage. Donc vous imaginez bien que les élèves sont parfois en grosse difficulté. Et le rugby et la boxe sont 2 modes de réinsertion. Aussi, on a un programme spécial pour le sport et pour devenir coach sportif. Les installations, vous n'imaginez pas ça. Une salle de fitness, un gymnase, une salle de danse, 4 terrains de rugby et 4 terrains de tennis, sans compter la salle spécialisée en informatique qui n'est dédiée qu'à l'EPS. Chaque élève a un livret de compétences et ce livret de compétences est à valider au fil des années.
Une dernière bonne pratique très intéressante, c'est que les élèves en fin d'année ont tous un livre avec tous les cours et toutes les connaissances à avoir en fin d'année. Ce livret prend toutes les matières et leur permet de réviser avant un examen final de fin d'année. Si on m'avait dit qu'à 380 km de chez moi, les méthodes étaient aussi différentes, notamment dans l'hétérogénéité, dans l'homogénéité des classes, j'aurais été très surpris. Comment peut-on en EPS séparer les filles des garçons? C'est un étrange mystère. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller visiter l'Angleterre. Il y a beaucoup de choses à apprendre.